Rassi TV. L'actualité en notre sein, ce sont les préparatifs du Rassemblement national relatif au séminaire de la jeunesse qui se tiendra le week-end prochain dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, les 8 et 9 novembre de cette année. Il faut dire que la jeunesse Kibafori-Soro organise ce séminaire avec la participation active également du Forum national de la jeunesse Soroïs. Le Forum national de la jeunesse Soroïs, en abrégé FNJS, n'est rien d'autre que le rassemblement de plusieurs organisations de jeunesse qui ont la même vision et qui travaillent dans le cadre de la promotion des valeurs et des idées du président Guillaume Soro. Nous avons jugé bon de nous mettre ensemble parce qu'il faut noter qu'un homme politique de la trempe du président Guillaume Soro doit avoir autour de lui une muraille de jeunesse forte, une muraille de jeunesse organisée. En ce sens que les mouvements signataires du Forum national de la jeunesse Soroïs, monsieur le journaliste, vous allez constater que c'est des mouvements de jeunes, très bien structurés, organisés et qui sont inscrits dans la vision du président Guillaume Soro, celle de travailler pour l'unité, celle de travailler pour l'amour, celle de travailler pour la réconciliation et surtout de valoriser et de donner plus de responsabilités aux jeunes. Alors il faut noter que le Forum national de la jeunesse Soroïs compte à ce jour 15 mouvements à son sein. Vous avez des mouvements à caractère national et vous avez des mouvements qui sont logés dans des régions spécifiques. Alors il faut noter que le thème de ce séminaire de Yamoussoukro, c'est quelle jeunesse soroïste pour la conquête du pouvoir d'État en 2020. Nous voulons, à travers ce séminaire, donner une image à la jeunesse, montrer le sens de responsabilité que la jeunesse doit avoir dans la conquête du pouvoir d'État en 2020 avec le président Guillaume Kibafori-Soro. Et il faut également noter que ce séminaire vient à point nommé dans le sens où notre leader, le président Guillaume Kibafori-Soro, il y a quelques semaines de cela, a lancé Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, qui est en quelque sorte un mouvement citoyen et politique qui va coordonner et regarder l'ensemble des mouvements et partis politiques proches du président Guillaume Soro et surtout orienter la stratégie. Alors ce séminaire va nous permettre de redynamiser nos bases de la jeunesse Kibafori-Soro en comité local citoyen, les CLC, et également lancer un appel solennel à l'ensemble des militants et militantes de la jeunesse Kibafori-Soro à automatiquement s'inscrire sur le lien GPS. Et il faut noter que le séminaire se déroulera en deux phases. La première phase, c'est la phase de la formation qui aura lieu de 8h à 14h sur différents sous-thèmes pour rendre nos jeunes plus dynamiques. Et également l'après-midi de 14h à 17h, ça sera la grande mobilisation parce que notre base de Yamoussoukro a demandé à ce qu'on les laisse se mobiliser pour le communiqué final. Mais les séminaristes attendus de 8h à 14h sont au nombre de 200 parce que plus de 78 coordinateurs de la jeunesse Kibafori-Soro installés sur le territoire national seront présents. Plus d'une centaine de villages autour du district autonome de Yamoussoukro, la région du Bélier et du Békès seront également présents parce qu'il s'agit pour nous de donner les outils nécessaires à la jeunesse pour accompagner le président Guillaume Soro dans la conquête du pouvoir d'État. Nos attentes au lendemain de ce séminaire serait que le président Guillaume Soro puisse constater de façon immédiate l'augmentation ou je dirais l'inscription massive de la jeunesse sur la plateforme GPS et également le président Guillaume Soro verra la jeunesse sur l'étendue du territoire s'organiser pour mettre en place le maximum de CLC et également vous aurez une tournée nationale de la jeunesse dans le cadre d'explications et d'annoncer officiellement la candidature du président Guillaume Soro dans nos différentes bases sur l'étendue du territoire national. Mon regard est un regard avec une lueur d'espoir parce que je me dis que nos autorités actuelles pourront prendre nécessairement les décisions ou les initiatives nécessaires pour que cette élection puisse se passer dans de bonnes conditions. Parce que, voyez-vous, les grands hommes sont ceux qui écrivent l'avenir, pas l'histoire. Houphouët-Boigny a écrit en réalité l'avenir, mais nous l'étudions certes dans nos livres d'histoire. Parce que quand vous écrivez l'avenir, les générations futures ont envie de faire comme vous. Mais quand vous restez dans l'histoire,
personne n'a envie en réalité de faire comme vous. Dites-moi, qui a envie aujourd'hui qu'on le traite par exemple d'Hitler ou d'Einstein qui a fabriqué la bombe atomique? Non. Chacun a envie de ressembler à un modèle, l'avenir. Pour nous, en tant que leader de jeunesse, nous appelons le président actuel, son Excellence Alassane Ouattara, à inscrire la Côte d'Ivoire dans l'avenir avec son image. C'est d'organiser ces élections, faire de ces élections des élections inclusives, et que celui qui gagnera ces élections puisse être proclamé par la commission électorale indépendante, qui d'ailleurs même à ce moment est en train de poser des problèmes au sein de la grande famille politique ivoirienne. Je souhaite que les autorités compétentes puissent travailler de sorte à ce que cette CEI puisse être une CEI inclusive, qui prendra en compte les décisions et les propositions de l'opposition et celles même du pouvoir actuel, pour que ce soit vraiment un point d'accord qui permettra à l'organisation d'une élection crédible et transparente en Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara à Yamoussoukro ou même ici à Abidjan pourra porter la couronne au président entrant. En ce moment, l'histoire retiendra cet homme politique vaillant qui a travaillé avec plusieurs personnes pour instaurer la démocratie qu'on a eue avec beaucoup de sueur. Et je pense que le président Alassane Ouattara pourra entendre cet appel, qui est un appel des jeunes que nous sommes. Nous avons un rêve, celui de voir un président sortant en Côte d'Ivoire porter la couronne à un président entrant. Ça sera un rêve. Et je pense qu'à partir de cet instant, le président Alassane Ouattara sera en train d'écrire l'avenir de la Côte d'Ivoire avec une démocratie réelle. Alors la candidature du président Guillaume Soro, je dirais que c'est une candidature que Coulibaly Daouda, que je suis avec l'ensemble de la jeunesse Kibafouri Soro, avons annoncé ou avons demandé en premier sur l'étendue du territoire national. Les images et les films sont encore présents. Au lendemain des élections de 2015, nous avons transformé et réorienté notre stratégie parce que nous avons estimé que le président actuel, son Excellence Alassane Ouattara, était dans sa phase de dernier mandat. Alors il fallait travailler pour la conquête du pouvoir après Alassane Ouattara, mais surtout avec le président Guillaume Soro. Alors cette candidature, c'est la candidature de l'espoir, c'est la candidature du lendemain meilleur, c'est la candidature de la jeunesse. Alors la candidature du président Guillaume Soro est la bienvenue, elle est acceptée par la majorité des jeunes qui ont une aspiration d'un lendemain meilleur, qui souhaitent qu'il y ait une alternance, surtout au niveau de la gestion des affaires d'État. C'est une candidature à saluer, c'est une candidature à remercier et c'est une candidature à soutenir. Mon mot de fin est de lancer un appel à l'ensemble de la famille soroïste à se mobiliser autour de ce séminaire de la jeunesse Kibafouri Soro en participation avec le Forum national de la jeunesse soroïste à Yamoussoukro. Ils sont tous invités à participer à la partie de la formation, surtout les leaders, mais dans l'après-midi, ils sont tous invités pour participer au communiqué final qui verra la mobilisation du grand district de Yamoussoukro. Je voudrais également appeler les jeunes à tous rester sereins et à travailler dans le respect des institutions de l'État, à ne répondre à aucune provocation d'ailleurs, même parce qu'il faut noter que le président Guillaume Soro très bientôt sera président de la République de Côte d'Ivoire. Donc pas besoin de s'agiter, il nous suffit de rester serein, de travailler au respect des institutions de l'État, de ne insulter personne, parce qu'aucune injure ne pourra porter le président Guillaume Soro à la tête du pouvoir d'État. Ce ne sont que des actions concrètes et nous en avons assez. Le président Guillaume Soro a un passage politique rayonnant qui pourra permettre de convaincre les électeurs à adhérer à son idéal, qui est celle de réunir l'ensemble des filles et des fils autour de la même patrie qui est la Côte d'Ivoire. Vive la réconciliation, vive la Côte d'Ivoire et vive le président Guillaume Soro. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Rassi TV.